De retour sur le plateau du Coneuf, Gilda, je vais vous laisser rejoindre votre clavier puisqu'on vous retrouve tout de suite dans un instant en live sur le plateau et ensuite ce sera en interview. Juste le temps pour nous de faire le point avec Alain Perros sur cette soirée justement, les Nuits de l'Humour, les premières ici en Finistère. C'est ce 14, 15 et 16 novembre, 13, 14 et 15 novembre plutôt, oui, c'est mieux. Voilà. Et cet événement du coup regroupe 3 artistes, oui. C'est la première fois, j'imagine que vous avez déjà en tête, on l'a évoqué brièvement, d'autres événements. C'est quoi la fréquence que vous imaginez pour ce genre d'événement? Une fois par trimestre. Ouais. L'idée c'est de faire la promotion d'artistes émergents mais pas forcément bretons. Si. Il y a un lien. S'il y en a, voilà, mais ce n'est pas forcément une obligation. L'idée, c'est des artistes émergents qu'on ramène ici, qu'on présente ici. Voilà. Mais s'il y a des artistes bretons qui sont intéressés, je suis preneur. D'accord, mais écoutez, il faut contacter Alain Perros. Votre site, il s'affiche justement en bas de l'écran puisque vous avez plein d'autres projets. Vous produisez pas mal de spectacles, donc tout est sur votre site. Merci à vous d'être venu nous présenter ces premières nuits. On retrouve tout de suite Gilda en live avec le morceau Les Mains d'Or de Bernard Lavilliers. C'est une reprise. Gilda Vigée-Rousseau, merci beaucoup, rejoignez-nous. C'était une reprise de Bernard Lavilliers, le morceau Les Mains d'Or. Alors vous n'êtes pas juste un musicien, pas juste un claviériste, vous êtes réellement un personnage en fait. Difficile de ne pas vous connaître quand on passe souvent à Brest, partagé entre l'orgue, les claviers et le métal aussi, le métal oriental. Voilà. D'où vient ce mélange particulier? Je pense, selon toute probabilité, en fonction de ce que j'écoute en fait. Ouais. Voilà, j'écoute
plein de choses, du métal, c'est particulier comme mélange, comme il fallait oser. Non, je ne suis pas le premier à le faire. La fusion dans la musique, enfin voilà, il y a plein de groupes qui l'ont fait. Alors un groupe de métal, vous le disiez, vous avez en tout cas partagé des articles qui en parlaient. Promouvoir, faire la promotion d'un groupe de métal quand on est français, c'est plus compliqué que de promouvoir cela quand on vient des États-Unis, quand on vient d'Angleterre. Vous venez de Brest en plus, comment est-ce que ça se passe? On vient de Brest. Ça se passe que c'est vrai que c'est difficile parce qu'en plus on est nombreux dans le groupe, on est 7. Ce groupe c'est Stamina, le groupe dont vous parlez. Stamina, pardon. Ouais. Le groupe c'est Stamina, donc on est 7. Donc ça fait autant de personnes à déplacer pour un style qui est, je sais pas, où il y a pourtant de la demande, où il y a donc témoin le Hellfest qui a lieu tous les ans à Clisson. Mais bon, il y a quelque chose qui fait que c'est difficile à prendre. Alors le Hellfest aura permis notamment de démocratiser, un sacré coup de projecteur sur ce style-là, c'est sûr. De voir que tous les habitants, ça se passe bien en fait, vous n'avez pas brûlé de maison, donc tout super bien. Il n'y a aucun incident à déplorer. Enfin voilà, donc une image, enfin je veux dire victime d'une image après qu'on entretient ou pas, peut-être à nous la faute également aux métalleux. Hein. Mais voilà, c'est un style qui a difficile, je sais pas. Là, on vient de vous écouter justement sur un morceau plutôt classique, dans un style assez sage. On va écouter justement un extrait de ce que ça donne Stamina en live. Violence chevillée au corps, à travers et à tort, sans l'ombre d'un remords, de plus en plus fort, c'est tellement facile, tu tabasses ta fille, surtout pas de sursis, qu'a-t-elle ressenti? Ça donne ça, Stamina. Ça donne ça, entre autres, ça donne ça. Combien d'albums à votre compteur? Alors là, pour l'instant, il y a deux CD pour l'instant. Le troisième, c'est bientôt. Le troisième est pour bientôt. Et alors, un avant-goût du coup de cet album qui sortira en 2015, vous participez à une compile qui, elle, est début décembre, c'est cela? Voilà, normalement mi-décembre, on figure, donc on a été sélectionné pour figurer sur une compile qui s'intitule French Metal. Ouais. Donc, dans lesquels vous rentrez totalement, puisqu'une partie de vos paroles sont en français aussi. Donc, Voilà aussi, alors c'est... Mais en même temps, j'ai eu le gars qui s'occupe de la compile, il m'a dit c'est vrai que c'est... J'en profite pour le dire, il m'a dit ça sort du lot, il m'a dit c'est à part. Alors il m'a pas dit s'il aimait ou pas, il m'a dit mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, c'est sûr, de particulier. Il dit je reçois bon c'est du métal machin, et là il dit il y a autre chose. Donc je dis ben il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit l'avis du plus grand nombre, on va dire. Voilà. Alors là, pour la partie métal, vous serez également le 7 décembre à Saint-Renan, du coup, pour le Salon de la musique. Et puis à l'opposé, il y a vous avec un piano ou avec un orgue. Et là, pour le coup, vous avez aussi des projets tout aussi farfelus. On vous retrouve le week-end prochain d'ailleurs avec quelque chose dans ce style. Ouais, je sais pas si c'est farfelu, mais bon, en fait, voilà. C'est pas forcément là où on vous aurait attendu, on va dire. Non, peut-être pas obligatoirement, mais... c'est ça aussi là, enfin en art et enfin voilà, le but c'est de surprendre aussi peut-être. Vous allez faire quoi justement? Alors là en fait l'idée est venue de je me dis je croise bon nombre de SDF dans les rues brestoises quoi. Et je me suis dit c'est l'idée assez intolérable, enfin voilà, de se dire. Donc je me dis qu'est-ce que à mon petit niveau qu'est-ce que je peux faire? Je cherche, je me dis un peu de la musique à peu près. Moi, je me suis dit, voilà, je vais voir, j'ai demandé au père Claude Caille, qui est le curé responsable de Brest, secteur centre, si je pouvais bénéficier de l'usage d'une des églises, l'église Saint-Michel, qui bénéficie d'une belle acoustique, qui a été rénovée récemment, et pour ses 100 ans et qui est centrale en fait. Vous y faites quoi du coup dans cette église? Et donc là, j'ai proposé aux responsables du Secours catholique, parce que je savais que c'était la journée de la collecte nationale du Secours catholique, proposer de faire autre chose que d'avoir juste des personnes qui quêtent à l'issue de la célébration du matin, de la messe, de se lancer sur une espèce de marathon, enfin je veux dire marathon musical du cœur quoi. Enfin voilà, je me suis dit allez, on se fait de 10h à 19h, il faut retenir quand même, avec les chorales qui vont s'enchaîner, vous au piano. Donc moi je suis à l'orgue de 9h à 10h pour la messe, et ensuite le matin il y a 2 chorales, dont une dont je viens de prendre la direction il y a un mois, donc en tant que chef de chœur et accompagnateur.
Et l'après-midi, il y aura donc 5 chorales qui vont se succéder. Donc moi, voilà, il y a un petit break à l'heure de midi, si on a le temps. Et puis ensuite, on enchaîne. Donc ça fera du 9h, midi, 14, 19. Ça sera ce dimanche 16 novembre, en tout cas, un projet dans lequel on vous retrouve. On vous retrouvera également le 29 novembre pour engager dans la lutte contre la mucoviscidose. Ça sera du côté d'Océanopolis. Cette fois-ci, c'est de 14 à 15h. Vous, en piano solo. En tout cas, merci d'être venu nous présenter vos 2 facettes musicales, vos 2 styles. On vous retrouve également sur Internet grâce à ce site sur lequel on retrouve toutes les infos, finalement. Et puis voilà, rendez-vous sans doute pour la sortie de l'album. Voilà. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas. Tout de suite, c'est la brève de trottoir. Ouais, amis neurodépressifs, amis neurodépressives, amis qui n'aiment pas trop ce qui est en train de vaser derrière, bougeouir. Et ici, c'est tonton Steven pour te redonner un peu le moral et avoir un sourire banane au moins jusqu'au fait. Je t'explique. Moi, j'adore cette saison-là. Je t'ai dit déjà la semaine dernière comment la flotte, pour moi, c'était vachement bien parce que c'était déjà un piège à parigots qui s'étaient tous barrés et qu'en plus, ça te permettait de retrouver des repères chez toi. Mais alors, ce que j'ai pas dit, parce que bon... c'est rapport à la bourgeoise qui écoute un peu tout ce que je raconte, ça, puis elle aime pas trop. Mais là, elle est pas là cette semaine, donc là, je vais pouvoir te causer serein. Je vais te dire pourquoi, moi, l'été, ça commence sérieusement à me péter les rouleaux, mais alors gros comme ça, quoi. L'été, tu bouffes que dalle. Ah, je t'explique. Tomate mozzarella, bon, c'est rigolo 2 minutes, mais enfin, ça nourrit pas son gazier. Les salades avec des machins râpés là, ou des concombres, tout râpé avec un peu de semoule quinoa ou ça, dégueulasse pareil. En plus, il te colle du fromage blanc 0% là-dedans, c'est immangeable ce truc-là, t'en donnerais même pas à un Parisien. Et alors, en plus, maintenant, je sais pas si t'as vu, mais les barbecues, alors, quand t'étais môme, les barbecues, c'était canon. T'avais 40 merguez et un paquet de chips. Maintenant, t'as plutôt 40 kilos de ratatouille et une merguez, quoi. Rapport aux examens médicaux, triglycérides, tout le merdier, où là, bon, tu sens un peu que ça flanche. Et t'as la bourgeoise directe qui arrive à hop, hop. Ici, c'est régime légumes pendant tout l'été. Oh là là, je me suis dit vivement que ça se tire, d'autant que le dernier cochon grillé où on est allé, j'ai l'impression qu'ils avaient plutôt dépecé un Yorkshire nain pour 60 plutôt qu'un Vera de 500 kilos. En revanche, ça de la courgette, il y en avait. Mais t'as un petit bout de bidoche comme ça, et oh, ça va pas nourrir son âme. Alors que quand l'hiver arrive, là, t'es plus serein, quoi. T'es tranquille, déjà, il n'y a plus rien qui pousse. À la place du kilo de pêche, t'as une douzaine d'huîtres. Et avoue quand même que tu gagnes au change. Et puis en plus, il y a des plats, bon, raclette, tartiflette, patates au lard avec légumes de saison. Non, hein, patates, c'est légumes de saison. Et tout ça, tu peux y aller discretos en disant oh là là, ici, ça caille, on ferait pas un truc un peu chaud. La bourgeoise, elle dit j'ai fait une soupe. Tu dis ouais, mais une soupe, ça tient pas au corps, là, avec les grands frimas, la flotte et la dépression qui arrive. Peut-être que un ensemble un peu plus volumineux serait le bienvenu. Et des fois, tu as le droit. Et voilà pourquoi je suis en train de te dire que l'hiver, c'est quand même canon. D'autant que tu as plus de temps sous la couette. Mais ça, c'est une autre histoire, je te raconterai. Et tu vireras les mômes de la téloche. À vous les studios, à vous Jean Massé. C'est la fin de ce Quoi Neuf. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Ciao.